Morgiana, donc, la fille qui va fêter ses 13 ans donc là au mois d'octobre. Alors, bon, elle était très petite à l'époque, elle avait 6 mois, donc c'est ma première enfant. J'en ai 3 aujourd'hui. Et donc, premier enfant, donc voilà, elle reste vraiment plein de vie, vraiment plein de vie, une petite fille qui est avancée déjà sur son âge, qui commence à babiller, qui commence à frapper des mains, beaucoup de gestes où le pédiatre lui-même dit qu'elle est toniste, que c'est une petite fille très vive. Donc elle mangeait déjà à la cuillère, des grands pas, donc une petite fille très souriante. Un jour, oui, je suis inquiète parce qu'elle me fait des absences au niveau du regard. Donc moi, comme je vous dis, très jeune maman, oui, je m'inquiète, j'appelle mon pédiatre en disant que je ne suis pas tranquille. Et là, elle me dit il faut aller consulter quand même aux urgences, pensant que voilà, on allait faire un aller-retour. Ce n'était pas le cas. Donc on arrive aux urgences, on reste quand même en salle d'attente pendant quelques heures, au point que les patients qui sont avec moi me demandent qu'est-ce qu'elle présente ma fille, parce qu'on voit bien que c'est une petite fille qui joue, assise. Et donc oui, elle est prise aux urgences, aucun diagnostic n'est posé. Enfin, on ne nous dit rien pour le moment. Et on commence à lui donner un peu des médicaments. On ne comprend pas, nous, la raison. Pourquoi lui donner des médicaments? C'est juste pour des absences qui durent une seconde, 2 secondes, mais qui ne sont pas répétées. Et donc, aucun diagnostic de posé. On commence à lui donner des médicaments par voie orale, bien sûr. Et l'état de ma fille s'aggrave, c'est-à-dire que son corps devient un peu hypotonique, elle ne se tient plus assise, on voit bien qu'elle commence à errer du regard. On se dit, bon, qu'elle est là, qu'on va la soigner. Sauf que les médecins décident de lui donner des médicaments par intraveineuse. Et là, on ne comprend pas parce qu'il se passe quelque chose qu'on ne peut pas comprendre d'ailleurs. Et du coup, ma fille est perfusée. Et là, au bout de quelques secondes, quelques minutes, on voit notre fille avoir des couleurs vraiment anormales. Donc bleu, au niveau du visage gonflé. Et là, elle essaye de vomir. Certes, c'est un bébé, elle a 6 mois, mais on voit bien qu'elle essaye. Et en fait, tout revient en finlandais, quoi. Et là, on s'inquiète. Donc, mon mari, qui est présent, court chercher, donc à l'autre bout du couloir, le premier interne qu'il voit. Et là, on nous dit non, il n'y a rien de grave. Donc là, normal, ouais, c'est un peu ça. Mais en fait, là, non, on voit que vraiment la petite part en fait. Et du coup, mon mari court chercher un autre médecin qui vient là vraiment en courant, qui s'affole, qui débranche donc ma fille de tout ce qu'elle peut tirer. Donc nous, on court avec la perfusion. Là, je vous avoue que moi, je m'écroule. Je suis maman. Et en fait, on l'emmène directement en réanimation. Et en fait, plusieurs fois, on essaye de la réanimer. Donc nous, on voit ces images devant nous. Moi, à ce moment-là, je ne suis plus là. Je vais être honnête avec vous. Je ne suis plus là. Donc c'est mon mari qui se bat, qui reste là à côté d'elle. Et là, ça a duré des heures et des heures et des heures. Et en fait, par la suite, on apprend que elle a été réanimée. Ça a duré longtemps. Je ne peux pas vous dire combien de temps parce que nous, on nous a caché énormément de choses. On n'avait rien le droit de savoir. On nous a pris, excusez-moi du terme, pour des cons, puisqu'on était très jeunes en plus. Et donc mon mari se bat en disant il s'est passé quelque chose, j'en suis sûre. Et là, on a un médecin qui arrive et qui nous dit écoutez, on essaye tout. C'est des paroles qui resteront, puisque sur un bébé, on ne peut pas essayer plein de choses comme ça. Et par la suite, donc, on nous a rien dit, puisque ma fille a été plongée dans un coma. Donc, elle est restée plusieurs jours.
Et donc mon mari insiste sur quelque chose qui s'est passé, donc on n'emploie aucun terme puisqu'on n'est pas sûr à 100%, pour être honnête, mais on a bien vu que, en fait, le pire c'est qu'on n'a pas voulu la sauver, en fait, c'est ça qui nous a traumatisés. Et là, quelques jours après, donc, on est quand même convoqué donc, par l'équipe médicale, par certains médecins où mon mari quand même a fait face en leur disant s'il y a eu erreur médicale, j'en suis sûre. Et là, les médecins disaient non, non, non. Et en fait, par la suite, quand on a été convoqué, là, on nous avoue que oui, il y a eu erreur médicale. Donc ma fille a été, on lui a administré, elle avait 6 mois, donc c'est un nourrisson, un dosage 10 fois supérieur à sa posologie. Donc, ce qui fait qu'elle a été plongée 11 jours dans le coma. Et pendant ces 11 jours, donc, tous les jours, on était à son chevet. Et les médecins nous ont dit un jour qu'il fallait qu'on prépare ses funérailles, puisque son vœu est parti. Elle était morte. Bien sûr, pendant tout ce temps, ma fille était intubée avec un cathéter et tout ce qui s'ensuit. Et ces 11 jours ont été les plus longs de notre vie. Et le jour où le médecin m'a dit qu'il fallait qu'on prépare ses funérailles, je tenais la main de ma fille et là j'ai senti son petit pouce bouger. On m'a pris pour une folle, vraiment. Les médecins m'ont dit que je devenais vraiment folle, que c'était impossible. Mais en fait, si elle s'est réveillée, mais vraiment dans un état, voilà, c'était plus ma petite fille, c'était plus le même enfant. Mais elle s'est réveillée et elle avait perdu tout l'usage du côté gauche, tous ses sens, donc elle ne voyait plus, ne m'entendait plus, elle ne se nourrissait plus, elle ne pouvait plus se nourrir comme un bébé quand il vient de naître. Elle a déjà la sensation de téter, elle ne pouvait plus. Et après, tout doucement, ça a été très très compliqué. Elle a retrouvé ses sens, mais vraiment avec... elle a 13 ans aujourd'hui, donc voilà, elle n'est toujours pas autonome, elle a un grand suivi, mais... Donc nous, qu'est-ce qu'on nous a dit? On n'a jamais su, en fait, de quoi elle était malade, qu'est-ce qu'elle a eu, et jusqu'à présent, on nous a dit l'épilepsie. Non, elle n'a jamais fait de crise d'épilepsie, à part à l'hôpital quand on lui a administré ses médicaments. On nous a parlé d'une maladie génétique. Donc, j'ai laissé faire tous ces tests à mon enfant, donc les tests sanguins, des biopsies de peau, tout ce qu'on a voulu lui faire, j'ai dit allez-y, pendant qu'elle est entre vos mains, mais on a toujours eu des résultats négatifs. Donc, on n'a rien éprouvé que c'est aujourd'hui une maladie génétique. Donc, aujourd'hui, je ne sais toujours pas en fait ce qu'elle a eu ma fille, même si on me dit que c'est de l'épilepsie. Je ne suis pas sûre et pas du tout convaincue, puisqu'elle n'a jamais fait de crise d'épilepsie. Et puis voilà, aujourd'hui, en fait, pour conclure, c'est un combat. Ma fille, elle a 13 ans, elle n'est pas scolarisée comme les autres enfants. Elle subit quand même de la discrimination parce qu'elle est en âge de l'adolescence, parce qu'elle n'est pas comme les autres enfants. Aujourd'hui, je ne l'ai pas emmenée avec moi parce que le vendredi, elle est très très fatiguée. Elle a un gros suivi, voilà. Et donc c'est moi qui m'occupe de ma fille depuis son accident. Avant ça, j'étais une femme active, donc je travaillais. Et aujourd'hui, en fait, c'est un gros sacrifice. Mais je suis heureuse parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui a permis que ma fille... Donc je suis heureuse parce qu'elle marche déjà, hein, elle parle. Voilà, et c'est une petite fille pleine de vie, c'est une petite fille adorable. Et comme disaient les autres mamans, je crois que c'est notre leçon de vie, parce que ces enfants, ils nous donnent beaucoup. Elle a une petite sœur et un petit frère, à qui elle apprend beaucoup et ils apprennent beaucoup entre eux. Donc, sa petite sœur l'aide sur beaucoup de choses. Donc moi je suis fière d'elle parce que je sais que ma fille elle s'est beaucoup battue. Elle s'est battue, ça j'en suis sûre, parce que comme je vous dis, on pensait qu'elle allait mourir, aujourd'hui elle est là et elle nous donne énormément. Voilà.